Bonjour! Dans cette nouvelle capsule vidéo, tu vas voir comment va fonctionner le projet sur Twitter pour répondre à des énigmes. Donc, comme tu as pu le voir sur Didacti, il y a des consignes à respecter pour créer ton compte à partir du tutoriel qui a été mis. Donc, comment ça fonctionne une fois sur Twitter? Tu ne verras pas exactement la même interface à partir de ton iPad, mais c'est le même principe. Donc, tu vas recevoir des énigmes de M. Thibault du compte Énigmes secondaire 1 qui vont être envoyés à toutes les semaines. Comment ça fonctionne, c'est que si tu t'es abonné, si tu as fait suivre, dans le fond, M. Thibault, tu vas les recevoir dans ton fil d'abonnement sur Twitter. Par exemple, comment ça fonctionne sur Twitter, c'est un peu comme Facebook, c'est toujours le dernier tweet est toujours le plus récent en haut. Donc, tu vas recevoir ton fil d'abonnement et en haut va toujours être le plus récent. Donc, si on regarde par exemple, euh, ce que tu vas recevoir d'abord, tu vas recevoir l'énigme mathématique 1. Donc, tu vas voir, par exemple, ici, la première énigme, celle-là, qui est identifiée énigme math 1, qui est la suivante. Donc, dans la figure ci-jointe, combien de carrés peut-on former en tout? Donc, ça, c'est l'énigme que tu recevrais. Et si tu y réponds, tu vas recevoir un coupon d'excellence. Donc, par exemple, moi, j'ai fait l'exemple de moi, à partir de mon compte personnel, où j'ai répondu à la question en disant on peut former 30 carrés en tout. J'ai 16 fois une unité carrée, j'ai 9 fois des carrés de 4 unités carrées, 4 fois des carrés de 9 unités carrées et une fois un gros carré de 16 unités carrées. Et après ça, j'ai le compte d'énigmes secondaire 1 qui a répondu à M. Thibault pour dire bravo Thibault Math, tu te mérites un coupon d'excellence, viens me voir pour te le procurer. Et ensuite, un autre tweet qui a été écrit pour dire la solution complète sur CSJV. On remarque ici, ce sont les mots-clés. Donc, c'est le mot-clé énigme math 1 pour la première énigme. Ensuite, pour la deuxième énigme, ce sera énigme math 2, la troisième énigme math 3, etc. Et j'ajoute toujours le mot-clé aussi CSJV pour que nos tweets soient répertoriés avec les tweets du collège. Donc, la solution complète se trouve toujours sur Didacti. Si on va voir sur Didacti ce que ça donne, donc, dans la section maths première secondaire, j'ai une section Twitter. Dans Twitter, j'ai les consignes et je vais avoir les énigmes. Donc, dans les consignes sur Twitter sont envoyées par Twitter à partir du compte énigme secondaire 1, comme je viens de vous montrer. Donc, pour commencer, au départ, les énigmes vont être envoyées une fois par semaine, le mercredi à 19h, mais j'en enverrai peut-être plus souvent par la suite s'il y a une bonne participation des élèves. La première énigme aura le mot-clé énigme math 1, la deuxième énigme aura le mot-clé énigme math 2, etc. Pour répondre à une énigme, il faut absolument utiliser votre compte créé en classe et répondre au tweet de l'énigme envoyé par énigme secondaire 1. Pour répondre à une énigme, il faut ajouter le mot-clé de l'énigme, donc énigme math 1 par exemple, et le mot-clé CSJV. Et la première personne qui répond correctement à l'énigme et qui explique brièvement la solution se méritera un coupon d'excellence. Donc, j'aimerais savoir s'il va y avoir des élèves qui vont être suffisamment curieux pour relever le défi. Donc, j'ai bien hâte de voir vos réponses aux énigmes. Et c'est important de donner une solution. Donc, de répondre brièvement, pas seulement de donner la réponse 30 ici. Donc, une solution brève, comme j'ai fait, comme vous avez vu. Et moi, j'irai la mettre après en détail sur Didacti. Par exemple, c'est le nombre de carrés qui ont été formés par unité carrée. Une unité carrée, j'en ai 16, etc. Donc, on dit qu'il y a 30 carrés en tout. Donc voilà pour le projet sur Twitter. N'hésite pas à venir me voir si tu as des questions. J'ai bien hâte de voir si tu es curieux pour relever le défi. Merci.